Bonjour mes amis et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Il s'agit d'une petite vidéo sur l'astronomie et un peu sur la Terre plate, car je vais parler de la Croix du Sud, qui pose un problème assez important aux platistes. J'ai donc baptisé cette vidéo Crux, la Croix du Sud, la croix sur la tombe de la Terre plate. J'ai déjà parlé de cette constellation dans ma première vidéo antiplatiste, 3 questions aux platistes, mais je ne l'avais pas analysée. Quand vous parlez avec des platistes, en leur disant, bon, comment ça marche? On peut voir la Croix du Sud depuis la Nouvelle-Zélande, l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud. Ils vont vous répondre, oui, mais pas en même temps. Vraiment pas? Allons voir ça. J'ai donc choisi 2 villes, une ville en Nouvelle-Zélande, Dunedin, et une autre ville très connue, le Cap. La direction du sud est ici pour Dunedin et ici pour le Cap. Il faut savoir que la Croix du Sud ne se trouve pas exactement au pôle céleste sud, mais à une distance d'à peu près 30 degrés, un peu comme la grande ours sur l'hémisphère nord. Ça nous donne donc un angle comme ça pour Dunedin et un angle comme ça pour le Cap. Ce qui est assez important aussi, c'est que la Croix du Sud est circumpolaire pour les 2 villes. Seule petite exception, c'est l'étoile Gacrux, c'est l'étoile qui se trouve à la pointe de la croix, qui n'est pas circumpolaire au Cap et descend chaque jour brièvement sous l'horizon. Mais le reste de la Croix du Sud reste au-dessus de l'horizon, vu du Cap. Bon, si on veut maintenant regarder le ciel, c'est un peu compliqué pour y aller. Heureusement qu'il y a un site internet, un site allemand, j'avoue, et je m'excuse de la nomenclature allemande pour les constellations, mais j'espère que ce n'est pas trop grave. Il y a donc ce site où on peut regarder où et à quelle heure on a quel ciel. Faisons donc un petit voyage virtuel dans ces 2 villes. Commençons par Dunedin, en Nouvelle-Zélande. J'ai choisi une date assez intéressante, c'est la date du solstice d'hiver de l'hémisphère sud, c'est le solstice d'été de notre hémisphère, donc le 21-22 juin. J'ai choisi le temps de 7 heures du matin, donc bien avant le lever du soleil, et regardons où se trouve la Croix du Sud à Dunedin. On voit bien qu'elle se trouve directement au sud et elle n'est pas très élevée au-dessus de l'horizon. Quelle heure est-il maintenant au Cap? On sait qu'il y a une différence de 10 heures entre le Cap et Dunedin. Donc, au Cap, on est encore le 21 juin et il est 9 heures du soir. La croix se trouve ici. Et même s'il y a un décalage horaire dû à l'heure d'été, ce que je n'ai pas vérifié, ça ne change pas grand-chose parce qu'une heure avant, la croix était ici. Une heure après, la croix va se trouver ici. Donc, la différence est marginale. Regardez bien, la croix se trouve au sud aussi. Donc, sur la Terre plate, ça nous donne ça. La croix du sud au sud, donc, en direction des 2 flèches rouges. Et cela n'est pas seulement le cas pour une journée, mais durant tout l'hiver de l'hémisphère sud. Chaque nuit, nous avons une période où on peut voir simultanément la croix depuis Dunedin et le Cap. Et ça serait le cas aussi pendant le reste de l'année, mais bien sûr, pendant l'été de l'hémisphère sud, les nuits ne sont pas assez longues.
pour qu'il fasse nuit dans les deux villes en même temps. C'est la seule raison. Jetons encore un petit coup d'œil sur le début du printemps de l'hémisphère sud. C'est le début de l'automne pour nous, le 22 septembre. Bien sûr, 7 heures ne marche plus parce qu'à 7 heures, le soleil est déjà levé à Dunedin. Donc, j'ai choisi 5h30. La croix se trouve ici et la direction, c'est sud-sud-est. Le O, c'est le mot allemand Ost, ce qui veut dire est. Attention. Sud-sud-est. Donc, ici, si je regarde vers le sud, l'est se trouve sur ma gauche, bien sûr. Allons maintenant au Cap. C'est le 21 septembre à 7h30 du soir. Et la croix se trouve ici, au sud-sud-ouest. Le SW, ça veut dire Südwest en allemand. Le sud-ouest, c'est ici. Vous voyez bien qu'on ne peut pas avoir deux directions plus opposées que ça. Donc, sur une terre plate, ça ne marche jamais, d'autant plus que la croix du sud est à peu près à la même hauteur au-dessus de l'horizon. Regardons Dunedin et le Cap. Maintenant, bien sûr, il faut regarder si ça marche sur un globe. J'ai donc essayé avec notre globe à l'école. Voici le 22 juin. Le soleil se trouve sur la gauche, c'est le rétroprojecteur qui joue le rôle du soleil. Et nous avons le Cap juste après le coucher du soleil. Nous savons que la Terre tourne dans cette direction, donc le Cap était au soleil peu avant. Maintenant, le soleil vient de se coucher. De l'autre côté, nous avons la Nouvelle-Zélande, où le soleil va se lever bientôt. Maintenant, est-ce qu'on peut voir la croix du Sud simultanément des deux villes? Pour savoir, j'ai joué à la croix du Sud et je me suis placé au-dessus du pôle sud de la Terre avec ma caméra. La croix du Sud se trouve approximativement au-dessus du pôle sud, donc j'ai regardé, est-ce que je peux voir les deux villes? Et aucun problème, je peux voir les deux villes. Et en plus, ça explique la direction. La croix pointe à Dunedin dans une autre direction qu'au Cap. Et la raison, c'est très simple. Je suis comme ça en Nouvelle-Zélande et comme ça au Cap. Donc, même la direction dans laquelle pointe la croix est expliquée avec cette photo. Le début du printemps à l'hémisphère sud. Le soleil se trouve toujours sur la gauche. Et nous voyons que le Cap est toujours sur le côté nuit. Et la Nouvelle-Zélande aussi. Et j'ai fait la même expérience en jouant à la croix. Et j'ai pu voir la Nouvelle-Zélande et le Cap en même temps. Donc, désolé, ce qui ne marche pas du tout sur la Terre plate marche à merveille sur le globe. Au revoir et à bientôt.